Je suis comédienne, metteur en scène, auteure et je dirige la compagnie Cri pour habiter exil avec Laurent Rossini. J'étais étudiante en biologie à l'université de Nouville et j'avais, depuis un moment, ça me trottait dans la tête, j'avais envie de faire du théâtre mais j'osais pas et puis j'osais même pas y penser. Et puis un jour à l'université, j'ai vu une affiche, il y avait une association des étudiants qui donnait des cours de théâtre et puis il y avait marqué « Les débutants sont les bienvenus ». Donc voilà, j'ai osé pousser la porte. À l'époque, c'était à l'université de Magenta et la troupe était dirigée par Marie-Ève Delatte. Alors d'abord, je suis allée en France pour continuer mes études de lettres en fait. Et en même temps, j'ai présenté le conservatoire. Quand j'ai mes études finies, je suis revenue et j'ai mis en route ma compagnie avec Laurent Rossini. Et puis j'ai présenté ma première mise en scène au Théâtre de Lille. Ça s'appelait Si ce n'est toi. C'était en 2009. Un autre moment fort aussi, je crois, c'est un texte que j'avais écrit qui s'appelle Retour de flamme. La première, c'était une scolaire. Et j'étais vraiment surprise agréablement et troublée parce que les réactions des spectateurs, les réactions des élèves dans la salle étaient vraiment celles que j'avais imaginées au moment de l'écriture. Ça a été un moment unique, ça s'est jamais reproduit. Voilà. Les artistes que j'admire, il y a Valérie Dréville comme comédienne, il y a tout le travail de Romeo Castellucci également. Le travail de Romeo Castellucci, c'est tellement atypique et puis c'est extrêmement dérangeant et ça questionne aussi notre rapport à l'art. Des difficultés, j'en rencontre toujours. Je pense qu'à chaque création, on recommence en fait, même si on a l'impression d'avoir un bagage, d'avoir emmagasiné de l'expérience, bien sûr, mais à chaque nouvelle création, je repars comme une page blanche en fait, et puis à la fin du processus. J'espère que la page est écrite. Moi, j'aime bien quand on touche ce qui est différent, quand on touche le doute, voilà, ce qui peut être dérangeant, aussi bien dans le texte que dans la forme. Quand c'est pas, on n'est pas forcément dans les codes qu'on attend de ce qu'est une pièce de théâtre. Et je m'en rends bien compte parce que des fois je le fais lire à des élèves et ils me disent mais c'est pas du théâtre. Mais si, c'est du théâtre. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est en plus le théâtre contemporain, plus ça va et moins il y a de frontières entre le théâtre, le roman, la poésie. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que je trouve que le monde change et c'est normal que l'écriture, que le théâtre, que la forme théâtrale change également. C'est obligé.